Frères et sœurs, dans le nom de Jésus, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Écoute Yahweh. Je suis Simon Pierre et il me fait plaisir à nouveau de venir vous entretenir, n'est-ce pas, sur un autre sujet intéressant et brûlant de l'heure dans la chrétienté. La vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas, elle est simplement intitulée Les volontés de Dieu. Les volontés dans le titre que je mets entre guillemets. Entre guillemets, pourquoi? Parce que simplement c'est un sujet qui vient me toucher personnellement, parce que j'en ai déjà entendu parler beaucoup. Et je continue d'en entendre parler et j'ai donc voulu aller à l'exemple, n'est-ce pas, selon l'exemple des Béréens, aller vérifier effectivement dans la parole de Dieu ce qu'il en est. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, euh, c'est une exhortation que je vous apporte aujourd'hui, n'est-ce pas, pour qu'on aille tous ensemble vérifier si effectivement on peut parler de volonté de Dieu au pluriel ou bien de volonté de Dieu tout simplement au singulier. Alors, nous allons aller regarder certains textes. Donc, premièrement, je voudrais déjà vous dire que pour ceux qui en ont déjà entendu parler, vous avez déjà entendu plusieurs prédicateurs vous parler de plusieurs volontés de Dieu. Et à date, j'en avais déjà entendu parler de deux. Et continuons d'écouter à certaines occasions des prédicateurs par-ci et là. J'en ai entendu parler d'une troisième. Alors, je vais pouvoir vous l'exposer et par la suite, nous allons nous lancer, n'est-ce pas, dans les Écritures pour voir effectivement ce qu'il en est. Qu'est-ce que Dieu dit effectivement? Est-ce que c'est une mésinterprétation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu? C'est une mauvaise compréhension de ce qui est vraiment écrit, de ce que Dieu dit lui-même. Alors, premièrement, on parle nous avons entendu ça et là, n'est-ce pas, des prédicateurs parler de la volonté parfaite de Dieu. Et un des textes, le texte qui pour eux est fondateur là-dedans, lorsqu'il parle de la volonté parfaite de Dieu, il s'appuie sur un Thessaloniciens, euh, chapitre 4, le verset 3. Là, il est écrit, voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. Donc, il se passe, on s'appuie là-dessus, n'est-ce pas, pour dire que, en effet, on parle de sanctification, et la volonté de Dieu parfaite est donc votre sanctification, c'est-à-dire la séparation d'avec le monde, la consécration, la mise à part, la purification de l'être. Et donc ici, Dieu est vu comme celui qui a une volonté qui ne peut pas être changée. Par la suite, on parle d'une deuxième volonté, la volonté permissive de Dieu ou encore une volonté provisoire. Et c'est tout simplement ici, n'est-ce pas, pour parler de ce que Dieu permet aux hommes de faire malgré la volonté parfaite dont il nous a fait part, n'est-ce pas, dans sa parole. Quand on parle de sanctification, ça dit de mise à part, ça veut dire qu'on doit être se présenter, n'est-ce pas, sans tâche devant l'Éternel. Alors, lorsqu'il parle de seconde volonté, ici maintenant, la volonté permissive de Dieu ou encore provisoire, on s'appuie ici, n'est-ce pas, sur Matthieu 19, du verset 3 au verset 12. Alors, moi, je vais vous lire. Il est écrit. Alors, les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Il lui dit, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? Il leur répondit,
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à une autre, commet un adultère, et que celui qui se sera marié à celle qui est répudiée, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur répondit, tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dans le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Et donc, lorsqu'il parle de volonté permissive, on se rappelle ici, n'est-ce pas, c'est Jésus qui répondait aux pharisiens qui étaient venus, n'est-ce pas, pour, comme à leur habitude, le taquiner, le titiller un peu, pour voir s'il connaissait, s'il avait la connaissance autant qu'eux. Et donc, il avait toujours des réponses, n'est-ce pas, qui les amenaient. Alors voilà une autre interprétation qui a été donnée. On parle, et donc ici, plusieurs prédicateurs, n'est-ce pas, sont allés pour dire que là était le fondement de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu permettait une chose. Et donc ici, il s'appuyait sur ce que Moïse leur avait permis, mais aucun d'eux n'a dit, Dieu n'aurait-il pas dit à Moïse de nous permettre ceci? Non. Jésus est venu leur dire, je viens rétablir toutes choses. N'oublions pas, Jésus est Dieu. Viens rétablir toutes choses. Comme il a dit lui-même, je viens tout accomplir. C'est-à-dire, je viens donner la révélation, effectivement, de ce que vous aviez entendu. Il leur rappelle ici, là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'était pas question que l'homme répudie sa femme au commencement. C'est pas ce qui était fait. Alors, ce que vous avez fait, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous êtes tellement mauvais en vous que... Et donc, c'est là-dessus que plusieurs s'appuient pour parler de la volonté permissive de Dieu. Troisièmement, ça c'est une nouveauté que j'ai entendue là et à quelques reprises. Là, on parle de la volonté expression de son amour. Et le texte sur lequel on s'appuie, n'est-ce pas, c'est 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais je vais vous lire, en commençant par le verset 3, il dit, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-Christ, homme. Donc ici, voilà les fondements, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, de ce qui est qualifié de volonté et expression de son amour. Alors, frères et sœurs, voici donc ce qui circule un peu partout, ce qui est ingéré comme parole par plusieurs des enfants de Dieu, à savoir que Dieu aurait trois volontés. La première qui est la volonté parfaite de Dieu, la seconde qui est la volonté permissive de Dieu ou encore la volonté provisoire, et la troisième qui serait la volonté expression de son amour. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici le type d'enseignement qu'il faudrait prendre avec des pincettes. Parler de volonté parfaite revient aussi à parler inéluctablement et sans contredit de volonté imparfaite. Une question surgit donc ici à notre esprit. Dieu serait-il à la fois parfait et imparfait? Le seul fait de supposer une telle éventualité est en soi une hérésie. Nous affirmons que Dieu a une volonté unique qui est parfaite. Parler de permissivité ou d'autres choses semblables reviendrait à laisser croire que le Dieu qui a tout créé serait faible en certains endroits. Je vous recommande de demeurer vigilant dans ce temps de la fin, qui, comme vous le savez tous, verront surgir de faux prophètes et de faux enseignements. Adoptez donc l'attitude béréenne qui suggère de tout vérifier sous la lumière de la Bible et du Saint-Esprit.
et restons donc vigilants. Frères et sœurs, maintenant, après avoir exposé tout ceci, je voudrais maintenant qu'on aille dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour voir si il est légitime de parler de volonté parfaite, permissive et volonté expression de son amour. Eh bien, je voudrais vous convier avec moi à aller dans Deutéronome chapitre 30, les versets 15 à 20. Et là, il est écrit, regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Yahweh ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu multiplies et que Yahweh ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant Yahweh ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur lui-même, il nous dit. Il nous encourage à choisir la vie. Oui, le Seigneur nous encourage à choisir la vie. Parce que lorsqu'il nous dit qu'il met la vie et la mort devant nous, et il nous conseille de choisir la vie pour vivre, alors, voilà la volonté de Dieu. Là est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'on suive scrupuleusement ce qu'il nous dit. Au risque, je dis bien au risque, de nous laisser emporter par le malheur, c'est-à-dire au risque de nous laisser conduire par l'ennemi de nos âmes, Satan. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser emporter par des doctrines nées de l'antre même de l'ennemi de Satan. Jésus-Christ est clair. La volonté de Dieu, oui, c'est que nous tous nous allions au ciel. C'est que nous tous nous soyons sauvés. Alors, Dieu ne met pas des choses temporaires. Dieu est clair, il est définitif dans ce qu'il te dit. Il te dit que sa volonté, elle est parfaite. Alors, viens pas parler d'imperfection. Parce que Dieu est parfait. Dieu ne se trompe pas. Frères et sœurs, oublions ces enseignements qui viennent nous pervertir, qui viennent nous tirer, nous éloigner de Dieu. Apprenons et considérons de soumettre tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Ne nous laissons plus entraîner par des vents venus d'ailleurs. Et même Jésus, dans Matthieu 24, nous le dit. Vous entendrez plusieurs qui viennent, des prophètes viendront et vous diront qu'ils sont venus, qui viennent en mon nom. Ne les croyez pas. Faisons attention. La parole de Dieu est claire pour nous. Elle doit être de plus en plus claire parce que le Mashiach revient. Le Mashiach revient très bientôt. Le Mashiach revient très bientôt. Alors ne laissons pas les paroles venir nous embrigader. Alors arrêtons de donner des définitions, arrêtons de développer, d'initier des concepts qui n'ont rien à voir, qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu n'a pas plusieurs volontés.
Dieu a une volonté qui est parfaite. C'est celle-là que nous devons suivre. Et si nous avons un doute, prions. Demandons-le au Seigneur. Demandons à son Saint-Esprit qui réside en nous. Qui non seulement réside en nous, mais à côté de nous. dont nous pouvons parler. Nous pouvons communiquer avec Dieu. Nous pouvons prier notre Seigneur. Et il va nous indiquer exactement ce qu'il voulait dire dans sa parole. Alors, frères et sœurs, ne nous éloignons pas de cette douce et merveilleuse parole. Lisons nos Bibles. Écoutons le Dieu qui a tout créé nous parler, parce qu'il se révèle encore à nous. Ne nous laissons pas emporter, n'est-ce pas, par tous ces courants qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Continuons de nous construire avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit, je m'en vais, mais je reviens bientôt. Jésus est à la porte. Comprenons que ce message est de la plus haute importance. Alors nous n'avons pas à nous laisser emporter. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Lisons la Bible. Frères et sœurs, n'allons pas faire des débats ci et là inutiles. N'allons pas nous embrigader, n'est-ce pas, dans ces cloisonnements, dans ces concepts vides et creux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que malheur à celui qui ajoutera quelque chose à cette parole. Nous devons refuser, n'est-ce pas, frères et sœurs, d'ajouter quoi que ce soit à ce que Dieu lui-même nous a déjà donné. Ô Éternel, prions que Dieu nous aide. Alors, je vais vous lire Apocalypse 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement, je viens à toute vitesse. Amen, oui, Seigneur Jésus, viens. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Frères et sœurs, là, je viens de vous lire Apocalypse 22, verset 18, n'est-ce pas, à 21. Frères et sœurs, Jésus lui-même, il nous met en garde. Nous n'avons pas à rajouter des choses à la parole de Dieu. Nous n'avons pas à en retrancher. Ce qui est écrit est suffisant pour nous amener au salut. Et ce salut-là, il est encore plus proche de nous qu'au commencement. Faisons attention. Scrutons la parole de Dieu. Écoutons ce qui nous est enseigné et passons-le sous la lumière de la parole de Dieu. Demandons l'aide du Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité de la parole de Dieu. Fuyons tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Jésus. Si nous nous y attachons, si nous nous y attelons, l'Éternel est bon, il est miséricordieux, il nous fera grâce de comprendre cette parole, de la vivre, de l'expérimenter. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me réjouis pour cette chaîne Écoute Yahweh qui vous permet d'entendre ce qui est dit. Entendez-le, acceptez-le, allez le vérifier. Ce que je dis, ce que je vous transmets, je vous en prie, je vous encourage, je vous exhorte à aller dans la Bible avec les textes que je vous ai mis. Mettez-les devant le Seigneur et dites, Seigneur, voici un enseignement A qui nous a été donné. Voici un enseignement B qui nous a été donné.
Voici mes paroles qui sont de ta parole, de ta Bible, de ton enseignement. Entre ces deux, qu'est-ce qui est de toi? Qu'est-ce qui n'est pas de toi? Aide-nous à nous départir de ce qui n'est pas de toi. Parce que ce n'est que toi que nous voulons. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis. J'encourage tous ceux et celles qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ à lui donner leur vie, à faire une simple prière de dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens y résider et comprends-moi et conduis-moi dans toute ta vérité, dans tout ton amour. Seigneur, je le fais au nom de Christ Jésus. Si tu fais cette prière simple, je t'encourage à aller, on a plusieurs outils qui existent aujourd'hui sur le net. Nous avons des applications de Bible. Vas-y, prends-en une. Commence à la lire si tu ne peux pas obtenir une Bible en papier. Mais sinon, commence à le faire. Il y a des Bibles qui sont très disponibles. Vas-y, commence à la lire simplement. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit que tu auras invoqué, parce que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur seront sauvés. Et au moment où ils le font, ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir écouté et distribué, faites partager cette exhortation avec plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs qui ont besoin d'écouter. On a besoin que le plus grand nombre, n'est-ce pas, soit sauvé. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La volonté parfaite, la volonté de Dieu qui est parfaite. Arrêtons de dire, faisons attention aussi aux termes que nous utilisons. C'est la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est parfaite. Arrêtons de parler de volonté parfaite de Dieu, parce que dire par volonté parfaite de Dieu sous-entend une volonté aussi imparfaite. Alors Dieu ne peut pas être parfait et imparfait en même temps. Cette dualité ne peut pas exister. Dieu ne peut pas être une chose et son contraire en même temps. Impossible. Alors arrêtons d'affabuler. Arrêtons de croire en des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans la tête de plusieurs qui n'ont pas encore eu la révélation, bien qu'ils s'engagent dans des chemins qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Quand on ne connaît pas, on se tait et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. On ne s'engage pas dans des chemins qui nous dépassent. N'allons pas affronter l'ennemi sans avoir été préparés. Ne nous y essayons pas. Laissons le Seigneur nous indiquer quoi faire, comment marcher, où aller. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois. Et je vous encourage à lire vos Bibles, à méditer la parole de Dieu et à suivre scrupuleusement ce que le Seigneur vous enseignera dans toute sa vérité. Que le nom de Dieu soit élevé et magnifié. Amen.